Avoir un bon son pour ces vidéos est essentiel. Au sein de DaVinci Resolve, il y a Fairlight. Dans cette page, nous trouverons tous les outils nécessaires pour améliorer le son de votre voix. Pour la musique, c'est une autre histoire et beaucoup préféreront opérer dans leur DAW ou dans leur éditeur audio favori. Faites-moi savoir dans les commentaires si cela vous intéresse. Pour la petite histoire, les outils Fairlight sont issus de la société éponyme qui a inventé les premières stations de travail avec séquenceurs et échantillonneurs à la fin des années 70. Blackmagic a racheté Fairlight et intégré ces technologies dans nombre de ses produits. Côté qualité et efficacité, nous pouvons avoir confiance. Dans cette vidéo, je vous propose 3 étapes pour avoir un meilleur son. 1. Pour supprimer les sifflants désagréables. 2. Pour égaliser, pour améliorer le rendu de votre voix. Et 3. Utiliser un compresseur limiteur pour avoir le gros son. Enfin, et en toute fin, je vous rappellerai l'étape de finalisation indispensable pour un son au top sur YouTube. Bien entendu, avoir un bon son passe par une bonne prise de son, avec un matériel adéquat et dans des bonnes conditions. Question micro, je vous renvoie à cette vidéo où je parle de tout cela déjà. Pour faire votre choix, ce sera sans doute assez facile. Ensuite, il nous faudra 3 outils, 2 dont nous disposons tous, c'est-à-dire nos oreilles et nos yeux, et d'un bon système d'écoute, neutre et plat, comme des enceintes de monitoring ou d'un casque d'écoute plus abordable qui soit fidèle au son enregistré. Celui-ci, le Sony MDR75-6, un incontournable, et je l'utilise depuis 25 ans. C'est une valeur sûre, neutre, léger et abordable. Je vous mets un lien en description s'il vous intéresse. Eh bien, comme d'habitude, nous voici sur mon écran, donc cette fois-ci dans DaVinci Resolve, et nous allons voir ensemble les 3 étapes pour améliorer le son d'une voix notamment sur un montage DaVinci Resolve. Alors, les techniques qu'on emploie ici sont évidemment transposables sur d'autres logiciels, puisque la plupart des outils qu'on va utiliser là sont présents sur la plupart des logiciels de montage semi-pro ou pro. Voilà. Donc, eh bien, j'ai mis en boucle ici un moment qui va nous servir de base de travail, et pour cela, on va directement dans la page Fairlight. Donc, je clique, nous y voici. Donc, je vais me mettre ici au début. Donc, vous allez entendre le son comme moi je l'entends ici. Et première chose que l'on fait, comme vous pouvez le voir ici, l'audio de ma voix est sur la piste 1. Ici, j'ai le fond musical. Donc ici, vous retrouvez dans le mixeur l'ensemble de vos pistes et vous pouvez ici voir que nous avons un petit plus en face d'effet. Et c'est ici qu'on va pouvoir cliquer et aller chercher, premièrement, ce que l'on appelle un déesseur. Alors, c'est pour supprimer les sibilants, c'est-à-dire tout ce qui fait des S. Vous voyez ce genre de sibilantes, voilà, les sifflantes. Nous allons pouvoir les réduire grâce au déesseur. Alors, pour cela, tout simplement, je clique ici. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on a ce déesseur qui s'affiche ici d'une part. Et on voit ici son interface. Alors, moi, je suis un homme, donc on a quelques presets ici, et en l'occurrence, je vais pouvoir choisir ici un profil mâle ESS. Et on va tout de suite écouter la différence. Alors tout d'abord, on écoute sans, afin que quelqu'un d'autre travaille dessus, ou que vous puissiez changer d'ordinateur pour finaliser un rendu. Voilà, alors faites bien attention à la partie où il y a des S, là je le réactive et je lance la lecture. Travaille dessus, ou que vous puissiez changer d'ordinateur pour finaliser un rendu, un étalonnage. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une petite baisse de gain, certes, mais surtout les sibilantes ont disparu pour la plupart, en tout cas ont été largement atténuées. Alors il faut savoir que vous pouvez affiner ces réglages ici avec les différents contrôles que vous avez, parce que
en fonction de votre voix, le point de sibilance se situera peut-être plus par ici ou plus par là. Donc, vous pouvez aussi assez aisément ici, comme vous allez le voir, n'écouter que ce qui va être dessus, traité. Ou que vous puissiez changer d'ordinateur pour finaliser. Oui, ça peut vous aider donc à savoir où se situe. Vous puissiez changer d'ordinateur pour finaliser un rendu, un étalonnage. Alors moi personnellement, vous voyez, par rapport au preset de base, je me situe plutôt ici, dans cette zone-là. Donc, adaptez-vous. N'oubliez pas que c'est le casque qui va vous donner un peu la vérité, donc vos oreilles. Et bien sûr, avec vos yeux, vous allez pouvoir contrôler ces différents niveaux sur le plugin. Donc, écoutez, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça d'améliorer l'intelligibilité et de supprimer les sifflantes et les sibilances, donc avec le DSR. Donc là, je peux fermer cette petite fenêtre. Première étape résolue. Ensuite, eh bien, on va égaliser la voix. Donc, il y a quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, c'est des voix bien rondes, assez marquées sur les graves. Je parle pour les hommes, bien sûr, mais pour les femmes aussi. Hein, je veux dire, il y a un micro qui est très à la mode, qui est le Shure SM7, hein, qui produit ce son très radiophonique comme ça, avec donc une balance plutôt dans les graves, dans les basses fréquences, et donc on va pouvoir reproduire par exemple ça assez aisément. Déjà mon micro, c'est le Wave 3 d'Elgato, n'est pas mal positionné de ce point là, mais on peut facilement accentuer tout ça. Donc pour cela, pas besoin de plugin puisqu'il est déjà intégré dans la tranche que vous voyez ici. Donc je double-clique ici sur EQ. Et puis tout simplement, alors là, on n'a pas de preset, mais j'ai l'habitude de le faire. Donc en gros, moi je vais tracer ici, vous voyez, une petite pointe descendante, voilà. Et vous allez voir le résultat. Donc voilà, je mets en lecture. Afin que quelqu'un d'autre travaille donc dessus, ou que vous puissiez changer d'ordinateur pour finaliser un rendu, un étalonnage. Alors, comment cela se passe-t-il sur DaVinci Resolve? Car, comme vous le savez sans doute, les fichiers sont en fait enregistrés dans une base de données et ne comprennent pas les rushs qui participent au projet que vous réalisez. Où cela convient le mieux. Donc je peux creuser ici, en fait, dans les médiums, et surtout comment éventuellement, ce que je peux faire, c'est activer la bande 1. Son travail. Pour couper les basses fréquences, ça pourra couper des sons de ventilateur, par exemple. Et puis, pareil pour si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Johan de la chaîne Solutions Digitales. Attendez, je vais couper le son ici parce que, excusez-moi pour ce contretemps. Donc, vous voyez, là, j'ai tracé un peu ça. Et éventuellement, vous voyez, je pourrais gonfler un petit peu ici. Donc, afin que quelqu'un d'autre travaille dessus, ou que vous puissiez changer d'ordinateur pour finaliser un rendu, un étalonnage. Alors, donc vous voyez comment la cela se différence passe-t-il sur DaVinci Resolve? Car, comme vous le savez sans doute, les fichiers sont en fait enregistrés. Voilà, vous voyez, on a donné un peu plus de corps et de grave à la voix en coupant une partie des médiums. Et tout de suite, voilà, on change le son, on lui donne en quelque sorte un look un peu plus radiophonique. Et ça plaît beaucoup. En tout cas, vous voyez, c'est directement accessible dans DaVinci Resolve. Ça coûte pas cher. Donc voilà, adaptez. Encore une fois, c'est l'écoute qui vous donnera la vérité. Amusez-vous avec ça. Évidemment, c'est comme tout, si on va exagérer dans des proportions comme celle-ci, ça ne donnera certainement pas un résultat intéressant. Donc voilà, tout est dans la pondération, mais voilà, amusez-vous avec ça. Avant de passer à la suite, juste un instant, car pour le développement de la chaîne, j'ai besoin de quelques secondes de votre temps. Je vous demande de bien vouloir prendre une seconde pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela aidera beaucoup au développement de la chaîne. Et cela me fait aussi un grand plaisir, alors merci à vous. Enfin, si vous avez besoin d'accompagnement ou d'aide pour utiliser ou choisir du matériel, un logiciel, vous pouvez directement réserver un conseil ou un coaching actif en visio avec moi via le site directsolutions.fr.
www.fairlight.fr. 30 minutes, 1 heure, totalement dédié à vos questions. Vous trouverez quelques témoignages, des expertises auxquelles je réponds et la possibilité de réserver en quelques clics. Le dernier point qu'on va voir, donc, ça s'intitule Dynamics. Et c'est là qu'on va pouvoir donner un peu plus de puissance au son de gain, mais toujours voilà, en contrôlant quand même ce que l'on fait. Donc c'est comme pour les Q, je clique 2 fois dans Dynamics ici, et là c'est pas 1, ni 2, ni... Voilà, c'est 3 outils que nous allons avoir à notre disposition. Alors on va voir ces deux-là dans ce tutoriel, sachant que je ferai sans doute un tutoriel sur la réduction de bruit. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de l'indiquer ci-dessous. Et bien là, on va activer un compresseur et un limiteur. Alors le compresseur, lui, il réduit la plage dynamique du son. C'est-à-dire que les petits sons vont devenir assez gros. Et les gros, ils vont rester là où ils sont. On peut aussi les maximiser, certes. Et puis le limiteur, lui, il va dire, tu n'iras pas plus haut que ce niveau-là. Donc voilà, c'est en quelque sorte un garde-fou pour rester dans les clous, parce que, comme vous pouvez le voir ici, on va avoir le vumètre, et ce vumètre, il faut respecter la zone de sécurité. Donc c'est tout ce qui est jaune, et quand on va dans le rouge, il faut vraiment pas que ça dure longtemps, et il faut mieux l'éviter, donc rester dans la partie jaune, ou vert clair, ça dépend des logiciels, mais en tout cas, on va tout d'abord écouter, donc je les ai activés ici avec les 2 petits boutons, afin que quelqu'un d'autre travaille dessus, ou que vous puissiez changer d'ordinateur pour finaliser. Vous pouvez voir que d'entrée de jeu, on a quelque chose d'assez... un rendu, un étalonnage. Alors, je vais juste augmenter le gain. DaVinci Resolve, car comme vous le savez sans doute, les fichiers sont en fait enregistrés je fais bien attention dans une base de données de ne pas aller dans le rouge. Alors là, les rushs qui participent au projet que vous réalisez. Je descends un peu pour notre très simplement. Voilà. Je mets en pause, et donc je vais pouvoir jouer ici avec le threshold et le ratio. Donc là, le ratio, en l'occurrence, il va pas changer grand-chose. Et puis ici, on a le limiteur qui va pouvoir donc bloquer dans une certaine limite. Donc, vous allez voir, je vais baisser ici mon niveau. On se remet là. Afin que vous voyez mon niveau travaille dessus, ou que vous puissiez changer d'ordinateur pour finaliser un rendu, un étalonnage. Alors, comment cela se passe-t-il sur DaVinci Resolve? J'ai pu augmenter le gain sans doute, sans aller les fichiers sont en fait enregistrés dans une base de données et ne comprennent pas les rushs qui participent au projet que vous réalisez. Donc, on va voir très simplement... Est-ce que vous entendez la différence? Le mieux, c'est que maintenant, on active après coup. Donc, c'est parti. Afin que quelqu'un d'autre travaille dessus, donc ou là, que vous puissiez changer d'ordinateur pour finaliser un rendu, un étalonnage. On regarde. Comment cela se passe-t-il sur pas mal du gain, mais on ne va plus savez sans doute, les fichiers vous comprenez un petit peu l'effet. Alors, bien sûr, comme vous pouvez le voir sur le compresseur ainsi que sur le limiteur ici, on a d'autres réglages qui concernent l'attaque, la durée et le relâchement. Pareil pour le limiteur. Donc tout ça, bien entendu, on le règle. Là, on a les éléments par défaut, si vous voulez, qui fonctionnent. Bien sûr, vous pouvez vous amuser avec. Je ne vais pas vous transformer en ingénieur du son ce soir. Donc je souhaite rester dans la simplicité. Mais en tout cas, vous voyez tout de suite que entre le son du départ et le son d'arrivée, on a déjà bien évolué et dans le bon sens. Donc, on se refait une écoute. Afin que quelqu'un d'autre travaille dessus, je mets le limiteur, que vous puissiez changer d'ordinateur pour finaliser un rendu, un étalonnage. Alors, comment cela se passe-t-il sur DaVinci Resolve? Je vous propose qu'on se retrouve pour quelques informations complémentaires concernant la finalisation de votre son. Si vous êtes muni d'une bonne écoute et que vous prenez soin de rester dans les niveaux de sécurité, suivez les 3 étapes et vous devriez avoir un meilleur son désormais. Amusez-vous avec tous les outils mis à votre disposition dans Fairlight et allez encore plus loin dans le son.
Alors voici venu le moment de l'étape de finalisation indispensable pour le son au top sur YouTube. Eh bien, c'est ici, c'est le tuto sur la normalisation LUFS qui va vous permettre d'avoir le meilleur niveau possible sur YouTube et les autres plateformes de streaming. Sur ce, je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.